Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment recharger de manière sécurisée ceci, votre smartphone. En effet, c'est propice, puisque cette vidéo est tournée en plein mois de juillet, et du coup on a souvent tendance, si vous voyagez un petit peu, alors c'est valable en dehors des vacances, en déplacement de télétravail, en déplacement personnel, que ce soit les grandes ou les petites vacances ou juste un week-end. Généralement vous êtes équipé de votre chargeur filaire, d'accord, avec votre câble officiel ou pas, qui vous permet de charger en toute sécurité votre smartphone. Là, je veux attirer votre attention, c'est sur ce que l'on appelle le juice jacking. Le juice jacking, qu'est-ce que c'est? Donc on va le voir ici. Typiquement, vous avez des prises murales ici et ici pour charger vos smartphones. D'accord? Donc on a cela, alors on va revenir juste sur voilà, un exemple un peu mieux, donc celui de la dépêche. Donc ce sont les prises murales que vous avez, qu'on peut trouver dans les aéroports, dans les gares, dans les trains, dans les avions, qu'on peut trouver dans des maisons, qu'on peut trouver dans des Airbnb aussi, et dans des hôtels. L'idée c'est de se dire, ces prises-là, en fait derrière on ne sait pas ce qu'il y a, parce que même dans ça, si vous achetez ça ou si vous utilisez ça qu'on vous prête, on peut cacher des choses dedans. D'accord? On va reprendre cette capture là. Typiquement ici dans la partie à gauche, vous avez une borne de recharge rapide, enfin une borne de recharge pour téléphone avec des pré-câblés. Et là vous avez un câble malicieux parce qu'en fait à l'intérieur du câble, ici on a réussi à rajouter une surcouche électronique qui va être capable de jouer des actions dès qu'il va être branché à votre téléphone. Donc pour recharger votre téléphone en toute sécurité en déplacement, plutôt qu'en voyage. Alors la première des bonnes raisons, c'est déjà de toujours utiliser votre matériel à vous. Je m'emmène le pinceau. Donc votre câble, votre chargeur. Toujours, toujours, toujours. D'accord. Si vous ne pouvez pas, parce que vous avez perdu ça, par exemple, eh bien, vous pouvez directement le charger avec votre câble dans une prise, mais on va voir comment faire correctement. Pour les plus équipés d'entre nous, vous avez ceci qui est donc, hop, voilà, une batterie de secours. Alors celle-là, elle permet de faire à peu près 40% de mon téléphone, donc c'est très bien, ça m'aide déjà, ça me dépanne beaucoup, surtout qu'elle recharge très très vite. Voilà. Et du coup, si vous êtes vraiment dans la panade, l'un des premiers conseils, surtout, c'est ne prenez jamais le câble d'un inconnu. Parce que ce que je vais vous donner comme conseil, au cas où vous aurez oublié ça, ça ne marchera pas si vous prenez le câble de quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'idéal, c'est d'avoir toujours votre câble à vous. D'accord? Et donc, première règle, ne prenez jamais le câble de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Jamais, 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 jamais. On ne prend pas le câble de quelqu'un qui est en train, d'une dame ou d'un mec, qui est en train de charger lui-même son téléphone sur la bande, lui dire écoutez, je ne peux pas charger vite, vite, vite parce que je suis vraiment trop faible, il faut que je recharge un petit peu pour pouvoir passer un appel, machin, tout ça. Si vous faites ça, vous risquez de verrouiller votre téléphone et vous faire piquer toutes vos données rapidement. Il faut savoir que un téléphone comme ça, vous pouvez vous faire voler vos données en quelques minutes, quoi. Il est capable de lire et d'aller chercher toutes vos photos, les exfiltrer sur un serveur internet que lui contrôle. D'accord? Photos ou autres éléments. Donc, si vous n'avez pas ça, que vous avez votre câble de confiance à vous, donc vous n'avez pas votre chargeur, vous avez votre câble, vous n'avez soit pas votre batterie ou pas de batterie ou elle est vide. Donc n'allez pas vous brancher directement sur ce qu'on voit ici, par exemple directement sur une prise de courant mural. Donc là c'était quelque chose qui permettait de... Alors je vais cliquer pour qu'on essaie de voir un peu mieux l'image. Voilà, donc là c'est vraiment les conseils de base. Et donc si vous avez ce genre de prise murale, eh bien si vous voulez y accéder, il faut vous équiper. Alors moi ce que j'ai récupéré, c'est ceci. Je vais rapprocher la caméra. Voilà. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un USB Data Blocker. Alors, je vous donne ce terme-là parce que c'est celui qu'on va retrouver assez régulièrement quand même. Donc, hop, je vous mets juste là. Voilà, ça c'est un peu comme une clé USB. Vous voyez derrière, on a un port USB-A
ici un USB-A pour rentrer dans la prise murale. Ce qui veut dire que simplement je prends l'un et l'autre, je le mets dedans. Voilà. Et après c'est bon. Et après j'ai plus qu'à brancher mon téléphone directement, classiquement avec mon câble bleu. Paf. Voilà, donc là j'ai les deux et ici je suis bien relié à la prise. L'idée c'est que vous allez voir, je vais mettre ici l'écran de mon PC. Si, alors j'enlève ça, la partie rouge je vais l'enlever. Je vais brancher là mon téléphone. Alors bien sûr j'ai mon téléphone qui va me demander, voilà, donc là vous l'avez vu, j'ai même pas validé. Et mon PC a déjà reconnu mon téléphone. Attention, tu as branché ton Asus. Donc là ça veut dire qu'on a déjà un échange de données entre votre téléphone et le PC. Donc si jamais c'était une prise malveillante, il pourrait déjà échanger des données et donc déjà commencer à essayer de voler des informations sur mon téléphone. Surtout que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déverrouiller mon téléphone parce que je suis potentiellement en train d'essayer de l'utiliser pour faire envoyer un message ou autre. Donc dès que je vais le déverrouiller, il va commencer à lancer des exécutions du code pour venir voler vos infos. Donc là je vais les brancher. Donc je rebranche cette petite partie là, hop, juste là, voilà. Et quand je vais la brancher cette fois sur mon clavier, donc là j'ai mon téléphone qui a vibré, il ne me demande pas le partage de fichiers, et même si je ne l'ai pas autorisé, vous voyez, il n'apparaît pas là. Alors, mode paranoïaque, pardon. Vous vous dites, d'accord, là-dedans c'est quand même assez gros, c'est plus gros que ce qu'on a là, d'accord. Et je viens juste de dire que juste dans cette partie-là, on est capable, certaines personnes sont capables dans le monde de venir vous cacher des petits éléments. Alors, ces câbles-là, quand on les fait nous-mêmes, ça coûte 10 balles hein, de cacher un microcontrôleur ici pour faire des mauvaises actions. Donc, c'est pas le truc qui coûte des milliards d'années, hein. Enfin des milliards d'euros non plus. Donc, est-ce que je suis sûr que là-dedans, j'ai rien d'autre que deux fiches USB qui discutent entre elles? Alors du coup, dans le pack que j'ai acheté, ici, il y en avait 4. Là, il n'y en a plus que 3. C'est évident parce qu'en fait, il y en a une que j'ai complètement ouverte en deux. Donc voilà, j'ai un peu massacré le truc. Pour qu'à la fin, il reste ça. Donc je vais vous le rapprocher un petit peu. Si le focus veut bien se faire. C'est pas moi l'intérêt, c'est pas moi qui hop, peut-être un peu proche. Et donc là-dedans, on a juste une carte où, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas de composant électronique. C'est juste un morceau de carte électronique, mais sans composant, sans microcontrôleur, avec juste des points de soudure pour l'échange de courant entre l'un et l'autre, entre la prise qui est là et la prise qui est là. Il y a juste un échange de courant. Donc en fait, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Alors je ne vais pas le brancher sur mon PC parce que vu que je n'ai pas été très précis ici, je l'ai un peu entaillé. Je vais le rapprocher. Là, j'ai un petit peu entaillé. Donc je pense que c'est foutu. Mais si je le branche là, comme ça, en fait, ici, donc vous avez la partie qui vient se brancher là avec le câble. Et ici, cette partie-là, vous allez la mettre dans votre ordinateur ou dans la prise murale, par exemple. Pareil, ne branchez pas non plus votre téléphone sur un ordinateur que vous ne connaissez pas. Utilisez toujours du coup ce genre de petit data blocker. Alors pour la petite blague, ça s'appelle aussi des préservatifs USB. Mais c'est vraiment le terme, c'est pour vous protéger d'une menace. Hein. Donc du coup avec ça, vous allez être serein, vous pouvez le prendre et vous allez pouvoir partir en voyage tranquillement ou en déplacement. Alors ça coûte pas très cher, hein. Je crois que je suis à une dizaine d'euros, un peu moins, peut-être 12-13 euros peut-être maximum. Pour ça, je vais vous mettre le lien en description. Voilà, vous avez un pack de 4. Si vous avez déjà 2 téléphones, monsieur et madame, et le téléphone d'un gosse, et ça fait déjà 3. Et pourquoi pas une tablette en plus, ça va faire 4 et vous serez très content de pouvoir vous protéger avec ça. Donc cette technique, c'est ce qu'on appelle le juice-jacking. C'est extrêmement utilisé parce que derrière, vous voyez l'élément sur le FBI qui s'alarme un petit peu de ça et du coup dit voilà, il faut vraiment qu'on ait ce genre de protection juice-jacking qui va nous permettre de nous protéger. Donc moi je l'ai acheté, mais vu que je suis un petit peu un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois à un moment donné. Donc je suis allé démonter le composant pour être sûr qu'il n'y avait pas rien de caché dedans, parce qu'en effet vu la taille, on a pu tout à fait
venir y cacher quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo de sensibilisation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires si vous avez des remarques ou autres. Et puis, je continuerai sur d'autres sujets prochainement. Alors, bien sûr, la chaîne s'étoffe un petit peu. On a ces vidéos de sensibilisation, on a une vidéo très particulière sur le Flipper Zero, et on a d'autres vidéos un peu différentes sur les livres que je peux avoir dans ma bibliothèque qui sont intéressants, pertinents. Voilà. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, un petit soutien si vous aimez vraiment. J'ai un Buy Me a Coffee, j'ai une boutique Spreadshop pour du swag, c'est surtout pour permettre ben voilà, de faire ce genre de test pour vous. Parce que oui, la chaîne a généré 15 balles de revenus. Du coup, je peux me permettre d'acheter ça pour pouvoir tester un petit peu et me dire, bah voilà, je peux l'acheter et puis je peux l'ouvrir, je peux l'éclater complet. Ça ne me pose pas de soucis. J'en ai quand même encore 3 derrière. Voilà. Eh bien, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!